Alors, Romains 1, vous pouvez ouvrir vos Bibles, Romains 1. On va juste faire quelques commentaires sur Romains 1, 18. J'avais un petit volet que j'ai oublié de développer la semaine passée. Romanos 1, 18, para empezar. Alors, vous vous souvenez, il y a différents points de vue. Je n'impose pas le mien, mais de la façon que j'aborde le livre, je trouve que la meilleure façon de résumer le thème de la lettre, plusieurs ont proposé la justice de Dieu. C'est excellent. Je suis d'accord avec ça, mais j'ai une préférence pour résumer le thème de la lettre comme étant l'Évangile, la bonne nouvelle. Et Paul nous dit dans les versets 15, 16 et 17, Romanos 1, 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors on se souvient, verset 15, Paul a un vif désir d'annoncer l'Évangile aux chrétiens de Rome. Donc on a réfléchi ensemble sur le fait que le mot littéralement c'est évangéliser. Paul a hâte, ça bouille en dedans de lui, il va aller évangéliser les chrétiens de Rome. Donc ça change un petit peu ou ça élargit le sens qu'on donne généralement au mot évangéliser. Donc, Paul veut évangéliser les chrétiens, c'est-à-dire leur annoncer l'Évangile, les aider à être affermis, à avoir une meilleure compréhension et une meilleure application, une meilleure expérience de l'Évangile dans leur vie. Puis dans les versets 16 et 17, Paul nous donnait 3 raisons pourquoi il avait hâte de l'annoncer. Premièrement, parce qu'il en était fier, il n'avait pas honte de l'Évangile. Deuxièmement, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Puis finalement, parce que dans l'Évangile, Dieu nous révèle sa justice, qu'on peut obtenir seulement par la foi, mais cette justice aussi qui nous amène à vivre une vie de foi pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et là, au verset 18, Paul commence son exposé de l'Évangile. Puis comme on avait parlé la semaine passée, moi je suis tout à fait d'accord quand on va évangéliser des gens, au métro Honoré-Beaugrand, dans la rue, au parc. C'est peut-être pas toujours la meilleure approche. En tout cas, vous pouvez penser que oui, mais de commencer tout de suite avec la colère de Dieu, puis Dieu est fâché. Puis des fois, on essaie de commencer avec une petite mise en bouche un peu plus en douceur pour éventuellement parler de la colère de Dieu. Mais Paul, étant donné qu'ici, il semble faire un exposé systématique de l'Évangile, du beau message, la bonne nouvelle, il commence avec ce qu'on appelle toujours la mauvaise nouvelle. Dans les chapitres 1, 2 et 3, Paul va parler de la culpabilité universelle et du fait que Dieu est en colère. Verset 18, Romanos 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors ici, Paul nous présente pour commencer un Dieu en colère. De parler d'un Dieu d'amour, un grand papa gâteau, un Père Noël universel. Ça, en général, les gens reçoivent bien ce concept-là. Mais ici, Paul il dit, il y a quelque chose ici. Pour comprendre l'Évangile, il faut premièrement comprendre la justice de Dieu. Le fait que, étant donné que Dieu est juste, lorsque Dieu voit le péché, ça le met en colère. On avait précisé le fait que Dieu, contrairement à nous, Dieu est toujours en pleine maîtrise de lui-même. Sa colère, elle n'est pas excessive, ce n'est pas démesuré, ce n'est pas des excès de colère. Tout est bien dosé. Mais quand même, quand Dieu voit la rébellion humaine, ça le met en colère. Puis comme j'ai dit la semaine passée, des fois, les gens veulent un peu éluder, tasser cette partie-là de la personne de Dieu, mais quand on fait ça, on se fait un Dieu tel qu'on le conçoit.
Puis si on prétend être chrétien, on croit dans un faux évangile, dans un autre évangile. À cause du péché, Dieu est en colère. Et là, ici, Paul précise un peu qu'est-ce qui met Dieu en colère, puis il catégorise ou le classe un peu dans deux grandes catégories, contre toute impiété et toute injustice des hommes. Vous vous souvenez peut-être des 10 commandements, ceux qui ont grandi dans la tradition catholique, je pense que vous appreniez les 10 commandements, du moins ceux de l'Église, mais je ne parle pas de ceux-là. Je parle d'Exode 20. Les 4 premiers commandements, c'est des commandements qui parlent de comment nous, on doit se comporter face à Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, puis tu t'honoreras le 7e jour, le jour du repos, un jour consacré à l'Éternel. Ensuite, les 6 suivants, c'est plus dans nos relations humaines. Ça commence avec le fait d'honorer nos parents, puis ainsi de suite, le meurtre, le viol, la convoitise, pas le viol, l'adultère. Okay. Les 6 commandements. Donc, l'impiété, dans le fond, c'est chaque fois qu'on ne respecte pas les 4 premiers commandements. Et puis ça, on voulait synthétiser comme Jésus l'a fait, puis comme le Seigneur l'a fait dans l'Ancien Testament, le premier commandement. Quand on a demandé à Jésus, c'est quoi le premier ou le plus important des commandements? Vous vous souvenez? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. Donc ça, c'est le premier commandement. Et comme si on veut être honnête entre nous, je ne peux pas dire qu'à chaque instant de ma vie, même depuis que je suis chrétien, j'aime Dieu par-dessus tout, de tout mon être. Souvent, il y a bien des choses qui passent devant Dieu, si on est honnête avec nous-mêmes. Donc, même comme chrétien, je manque à ces premiers commandements, bien souvent à ce premier et plus grand commandement. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et des fois, aimer mon prochain comme moi-même, c'est s'imaginer, il faut que je fasse à mon prochain ce que j'aime qu'on me fasse. Mais même ça, ça manque un petit peu de nuance. On le découvre assez vite dans le mariage. Quand on veut aimer notre femme comme nous, on aime être aimé, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de réactions des fois. Nous, on pense qu'on est un bon prince charmant. Je vous ai déjà compté, j'emmenais des fleurs le vendredi soir au début de notre mariage. Après ma semaine de travail, j'arrêtais au fleuriste, une petite rose. Puis je donnais ça à Lynn. Non, merci. Là, après quelques fois, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme. Lynn, elle m'a dit, ben, c'est pas que j'aime pas ça, mais elle dit, moi, des fleurs, ça me dit pas grand-chose. Mais elle dit, le chocolat, ça, j'aime ça. Moi, je me trouvais romantique avec ma rose, tu sais. Fait que là, après ça, j'ai commencé à emmener du chocolat, des fois avec une rose, mais du chocolat. Hein? Des roses. Ça, c'est un petit exemple un peu banal, mais les langages d'amour, les langages émotionnels, c'est tout ça. Donc, aimer mon prochain comme moi-même, c'est plus complexe que juste lui faire ce que j'aime qu'on me fasse. Il y a des gens qui aiment se faire des colleux, qui aiment se faire un colleux. Il y en a d'autres, si tu n'es pas assez près de la personne, attends un peu, là, tu m'envahis. Donc, puis là, tu penses que tu aimes ton frère, tu sais. Donc, tu l'horripiles, en fait, peut-être. OK. Alors, je reviens. L'impiété, c'est tout ce qui est fait, qui offense la personne même de Dieu. C'est orienté vers Dieu. L'impiété, c'est le contraire de la piété. Puis l'injustice, c'est le contraire de la justice. C'est surtout orienté dans nos rapports humains. Donc, Dieu regarde ça du haut du ciel. Il voit tout le mal qui se fait. Premièrement, l'impiété et l'injustice. Puis Dieu, ça le met en colère. Puis ensuite, Paul ajoute dans le verset 18, « Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Puis là, on va développer dans les versets 19 à 23. Mais Dieu regarde l'humanité, puis il se dit, on va le voir dans les versets 19 à 23, tous les êtres humains savent que Dieu existe. Ça ne paraît pas dans notre société, là, mais tous les êtres humains savent que Dieu existe. Puis plusieurs d'entre eux renient ou nient son existence, ou vont se faire un Dieu tel qu'ils le conçoivent, ce qu'on appelle une idole. Je voulais juste revenir concernant la colère de Dieu. Dans le passé, si on pense à des faits saillants, des moments importants dans l'histoire de l'humanité où la colère de Dieu s'est manifestée. Alors on pense dans le jardin d'Éden, la colère de Dieu s'est manifestée. Dieu a chassé Adam et Ève, il y a eu la conséquence du péché. Dieu a exprimé sa colère. Est-ce qu'il le fait en criant puis en lançant des objets? Non.
mais il exprime sa colère. Dieu est en colère contre ce que Adam et Ève ont fait. Ensuite, on voit quelques chapitres plus loin le déluge. Ça, c'est phénoménal. La Bible nous dit, puis comme chrétien évangélique, je crois que c'est littéral, Dieu a détruit tout être vivant sur la terre, sauf Noé, sa famille, 8 personnes en tout, puis un couple de chaque espèce d'animaux qui ont été sauvés dans l'arche. Donc, Dieu a exprimé sa colère avec le déluge et exercé ses jugements. Ensuite, on voit à Babel, donc la tour de Babel, Dieu avait dit à l'être humain, vous allez vous multiplier, vous allez remplir la terre. Qu'est-ce que les êtres humains font? Ils disent, non, on reste ensemble. Il y avait juste une langue. On se construit une tour, un peu comme le clocher du village. On sait où se réunir. Puis au lieu de suivre la volonté de Dieu et de se répandre sur la terre pour remplir la terre de la gloire de Dieu, puisque l'être humain porte en lui l'image de Dieu, une image flétrie et altérée, mais quand même, eux autres, ils disent non, 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 on va faire à notre tête, on reste ensemble. On érige une tour qui monte jusqu'au ciel, qui manifeste un peu l'orgueil ou l'arrogance, mais surtout du fait qu'ils ne veulent pas se répandre. Dieu les confond, ils se mettent à parler tous des langues différentes. Alors ça, c'est un jugement important. Si on va dans des événements peut-être moins planétaires, dans l'Ancien Testament, on peut penser à Sodome et Gomorrhe, 2 villes qui ont été détruites par le feu qui est tombé du ciel. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est arrivé ces choses-là. Puis on pourrait aussi le nommer une succession. Entre autres, je termine avec cet exemple-là, les plaies d'Égypte, les 10 plaies, c'est quelque chose. Il y a comme une progression dans les plaies, mais à la fin, le premier-né de chaque famille. Tous ceux ici, tous les parents qui ont un fils, qui ont eu un fils, au moins un, imagine, tu te réveilles le matin, ton fils est mort, qui a 40 ans ou 4 ans ou 4 mois, il est mort. Puis le premier-né des animaux même. C'est pas banal. Imaginez si ça arrivait ici au Canada. Hein? Les gens tout le monde serait consterné. Maintenant, dans le présent, évidemment, on n'est pas dans la pensée de Dieu, puis ce qui n'est pas révélé, ce qui n'est pas écrit, bien, on peut spéculer un peu. Mais on voit des événements qui se passent dans le monde. Il y a un paquet de choses qui se passent, des guerres, des conflits, des cataclysmes ou des phénomènes naturels. Je me souviens, il y a quelques années, qu'il y avait eu le tsunami en Thaïlande, je pense. Peut-être ça. Il y en a qui avaient dit, le Seigneur a fait un petit nettoyage. Beaucoup de commerce sexuel avec des mineurs en Thaïlande. C'est connu, les gens voyagent là pour aller faire ces choses abominables. Est-ce que c'est pas écrit, tu sais, c'est pas écrit, fait que je peux pas dire est-ce que c'est un jugement direct de Dieu ou c'est juste la nature qui agit. Dieu exprime sa colère encore aujourd'hui, c'est sûr et certain. Maintenant, vu que c'est pas écrit, on ne veut pas trop spéculer. On n'est pas, je me souviens au début de la pandémie, je me souviens le premier dimanche que j'avais prêché, là, toutes les écoles ferment. On était-tu en présentiel le premier dimanche? Je me souviens plus. Non? Ah, OK. En tout cas. Puis tu sais, j'avais le texte qui m'était venu en tête, c'est dans Ecclésiaste, il me semble, c'est 4 ou 7, là, j'aurais dû vérifier, mais au jour du malheur, réfléchis. Tu sais, je m'étais dit, OK, est-ce que Dieu est en train de juger l'humanité avec une pandémie? Je ne sais pas. Je ne veux pas trop m'avancer, mais une chose est sûre, la Bible me dit que dans les jours de malheur, c'est un bon temps pour réfléchir. Fait que c'est un bon temps pour réfléchir. Il y en a plusieurs qui ont fait une belle démarche comme Sophie. Plusieurs personnes. Je vais peut-être partager. J'ai rencontré un autre homme une autre fois. Je ne sais pas si je vais avoir une autre rencontre, on communique, mais même chose pendant la pandémie. Il m'a écrit un moment donné, je veux me faire baptiser. Puis, je l'ai rencontré une fois, je vais voir jusqu'où on va aller dans nos rencontres. Donc, Dieu manifeste sa colère aujourd'hui, c'est sûr et certain. Puis la Bible nous donne aussi d'autres certitudes. Dieu va manifester sa colère dans le futur. Ça, c'est sûr et certain. Bon, dépendamment peut-être de notre interprétation eschatologique, il y a peut-être des événements que je vais nommer qu'on croit comme étant déjà accomplis, mais peu importe, quand ça a été dit, c'était futuriste. Matthieu 3,7, fais juste écouter, je vais en descendre quelques-uns en rafale. Jésus dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jésus parlait déjà de la colère qui allait venir. Paul nous dit dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus,
qui nous délivre de la colère à venir. La colère va venir. Quand on lit l'Apocalypse, c'est assez explicite. Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, 7, « Tandis que par la même parole, il vient de parler du déluge, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Pierre nous dit que le monde actuel il a été couvert par l'eau. Dieu a promis, l'arc-en-ciel, c'est une garantie que Dieu ne couvrira plus jamais toute la terre avec de l'eau. Mais Pierre nous dit ici, Dieu va la consumer par le feu un jour. Ce ne sera pas de l'eau, ça va être le feu. Donc, le monde actuel va être consumé par le feu. Est-ce que ça va être des bombes atomiques? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça va être du feu qui va venir d'en haut carrément. Apocalypse, 2 références rapides. Apocalypse 6, 17. « Car le grand jour de la colère est venu, et qui peut subsister? » Apocalypse 11, 18. « Les nations se sont irritées, et la colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » On voit dans l'Apocalypse qu'il y a les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, il y a 7 choses qui sont mentionnées où Dieu va exprimer sa colère. On va être dans la phase finale de l'histoire ou de l'âge actuel. Une chose qu'il faut se rappeler, nous sommes dans l'année de grâce ou dans une période de grâce. Donc Dieu, je crois depuis le début, Dieu a été gracieux, mais particulièrement depuis que Jésus est venu, on est dans le temps où c'est la grâce qui est annoncée. Dieu est patient. Ça fait 2000 ans que Dieu attend que les gens se repentent, viennent à son Fils. Est-ce que des fois on voit les choses qui semblent accélérer? Est-ce qu'il va y avoir encore quelques décennies, quelques siècles? Je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer. Il y a juste le Père qui connaît le jour et l'heure. Mais une chose est sûre, la colère de Dieu va venir un jour. Dieu va révéler sa colère de façon magistrale. Maintenant, on va aller dans les versets 19 à 23. Je vais lire Romains 1, 19 à 23. Romanos 1, 19 à 23. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, 23, et ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Alors j'ai intitulé le message ici « Sans excuse »,« Sin excusas », aucune excuse devant Dieu. Puis des fois les prédicateurs on essaie de synthétiser les pensées puis de les organiser pour l'expliquer. Donc j'ai marqué ici 3 raisons pour lesquelles, peut-être quelqu'un en trouverait 4 ou 5, mais je l'ai résumé en 3 raisons pour lesquelles nous sommes sans excuse devant Dieu. Alors le premier, c'est que Dieu s'est manifesté. La première raison, Dieu s'est manifesté. Verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Et moi, je dois vous partager que lorsque j'étais nouveau croyant, j'étudiais en mathématiques à l'Université du Québec à Montréal, puis j'étais dans un environnement scientifique avec des gens intelligents, puis beaucoup d'athéisme, de résistance à la foi. J'essayais tant bien que mal avec mes peu de connaissances de partager l'Évangile à des collègues d'études, d'autres étudiants avec moi. Puis évidemment, je rencontrais beaucoup de résistance, de la moquerie, de croire que Dieu existe. Voyons, nous autres, on est des gens de science, puis tout ça. Puis quand je me suis mis à étudier l'Épître aux Romains, ça m'a donné beaucoup de oomph, du courage. J'ai dit, OK, quand je vais voir quelqu'un qui prétend être athée, je pense qu'on peut se tromper soi-même, mais fondamentalement, je sais que tous les êtres humains savent que Dieu existe. Je suis convaincu, parce que les Écritures le disent. Bon, on va développer un petit peu, mais tous les êtres humains savent que Dieu existe. On peut jouer à l'autruche. On peut nier, se tromper soi-même par des faux raisonnements. Mais le texte nous dit ici que Dieu est en colère,
contre toute impiété, toute injustice, verset 18, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. L'image que j'ai, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette image-là, j'imagine que quelqu'un sait que Dieu existe, mais ça ne l'intéresse pas d'être redevable à ce Dieu-là. Donc, il prend Dieu, c'est une image. Il prend le concept de Dieu, il le met dans une boîte de bois, il met un cadenas, il le met dans le garde-robe, il met 3 barrures dessus, puis on l'oublie ce garde-robe-là. Tout ce qui est là-dedans, ça ne fait pas partie de l'existence. C'est ça que les êtres humains font. Quand les gens nient l'existence de Dieu, ils retiennent injustement la vérité captive. Pourtant, c'est évident que Dieu existe parce que Dieu s'est manifesté. Je vous donne un partage plus personnel. J'avais eu une petite Bible Louis II bleue en vinyle. Vous vous souvenez des petites Bibles? Quand j'étais jeune, à 6 ans environ, mes parents avaient commencé à fréquenter l'Église évangélique. Puis quand mon père a quitté la famille à 11 ans, pendant quelques mois, je demandais au Dieu Tout-Puissant, c'est ce que je comprenais de la Bible, de ramener mon père à la maison. J'étais brisant dans moi, mon univers venait de s'écrouler. Puis, Dieu n'a pas répondu. Ou Dieu a laissé mon père libre de faire ses choix. Mon père a décidé de ne pas revenir à la maison. Je me souviens, puis j'ai honte de ça, mais c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai pris ma petite Bible Louis II, j'ai mis un élastique de brocoli autour. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, les élastiques qui sont robustes. Dedans, j'avais des petits versants en forme de croix, d'arche, de mouton. C'est les 3, je me souviens. J'ai mis ça dans un tiroir, au fond d'un tiroir, mon linge devant, puis j'ai oublié ça jusqu'à l'âge de 18 ans. De 11 ans à 18 ans, j'ai comme mis Dieu dans un tiroir, j'ai fermé le tiroir, puis j'ai dit, je vais faire ma vie sans toi. Tu ne viens pas me rencontrer dans ma douleur, tu me laisses souffrir, donc j'étais fâché contre Dieu. C'est pas une bonne décision, les jeunes, ne faites pas ça. Marie-Belle, ne faites pas ça. C'est pas une bonne décision. Bon, ça fait partie de mon parcours. Donc, un peu comme l'image que j'ai, ceux qui mettent Dieu au fond du garde-robe, verrouillé, 3 serrures, j'ai fait ça, malheureusement. Je reviens au verset 19, versiculo 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Je veux juste réfléchir un peu sur la science. Excusez-moi, je fais un peu un aparté. Souvent, on est intimidé par les gens qui ont fait beaucoup d'études, tu sais, qui ont des doctorats, post-doctorats, ils ont étudié l'archéologie, la géologie, la chimie, la physique, puis tout ça, puis on se laisse intimider par ces gens-là. Mais je ne sais pas si vous avez observé au fil des ans, ceux qui sont plus âgés que moi, vous l'avez sûrement vu, mais la science change d'idée régulièrement. Juste pendant la COVID, vous souvenez-vous, au début, pas besoin de masque. Hein? Ils ont vendu en Chine. Après ça prend des masques, on n'en a plus. Nous autres, on a eu 4 enfants, puis quand on faisait les petits cours prénataux, surtout pour la première, puis je ne me souviens pas, Lynn, tu peux me rappeler, là, mais il ne fallait pas la coucher sur le ventre ou sur le dos, la mort du nourrisson, là, la mort subite du berceau, quelque chose comme ça. 4 enfants, 3 fois, ils ont changé. C'était sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Pour pas que ton enfant meure subitement dans le berceau. En 4 ans, on a eu 4 enfants en 4 ans. Comme toujours, j'ai travaillé fort. Surtout ma femme. Demain, on souligne 29 ans de mariage, ma femme. Ouais. Merci. Alors, la science change souvent d'idée. Hey, quand on était jeune, c'était du lait, tu sais, le lait de vache, puis tout ça, c'est bon, c'est plein de calcium. Mais il y a plein de monde aujourd'hui qui ne tolère plus le lactose, puis tout ça. Là, finalement, le lait, c'est plus si bon que ça. Tu peux peut-être prendre ton calcium autrement. Puis, hey, c'était parole d'évangile quasiment, les 4 groupes alimentaires, puis tout ça. Alors, quand la science dit quelque chose, gardons un petit peu d'ouverture, peut-être qu'ils se trompent. Puis les vrais scientifiques disent que c'est le propre de la science. Un vrai scientifique est toujours ouvert à remettre en question ses conclusions. Un vrai scientifique n'est pas dogmatique. Il peut faire des affirmations, voici ce que je pense avoir découvert, mais il est toujours ouvert à remettre en question avec des nouvelles données. Alors de Dieu, dire que Dieu n'existe pas, c'est quand même radical. On parle des origines de l'être humain, parce qu'à quelque part, on n'arrive pas à rationaliser avec des formules l'existence de Dieu. Je
Je vous donne un exemple. Claude Ptolémée, qui était un homme de science grecque, qui a vécu au début du premier millénaire, peut-être de l'an 100 à l'an 168, a dit que le Soleil tournait autour de la Terre. Alors, l'univers était géocentrique. Monsieur Géographie, là-bas, tu peux me corriger si je me trompe. L'univers était géocentrique, tout tournait autour de la Terre. Puis à quelque part, ça serait cute comme idée. Dieu a créé l'homme, puis tout ça, puis on est le chef-d'œuvre de Dieu. Tu sais, fait que tout tourne autour de l'homme. Mais finalement, comme vous savez aujourd'hui, 1300 ans plus tard, pendant 1300 ans dans le monde des sciences, on croyait que le Soleil tournait autour de la Terre. Puis finalement, Nicolas Copernic, dans les années environ 1300, non, c'est-à-dire dans les années 1500 quelque chose, donc 1300 ans plus tard environ, a dit non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On dit que c'est un univers qui est héliocentrique, qui tourne autour du Soleil. Imaginez, pendant 1300 ans, ceux qui écoutaient, les experts, les scientifiques, ils croyaient que le Soleil tournait autour de la Terre. Puis aujourd'hui, c'est évident que ce n'est pas le cas. Alors, c'est juste des petites leçons d'histoire pour nous rappeler que ne soyons pas intimidés par les gens qui ont beaucoup d'études. Ça ne veut pas dire de les tasser du revers de la main. Il y a plein de gens qui sont sincères là-dedans, puis je pense qu'il y a des belles découvertes médicales qui aident à guérir des choses ou à retarder. Des fois, on crée d'autres problèmes, mais quand même, la science, Michel apprécie sûrement d'avoir une jambe de bois maintenant. Une jambe de titane. Une hanche. André a une jambe de bois un matin, mais elle, il peut l'enlever. Imaginez, pendant 1300 ans, un millénaire et 3 siècles, je ne sais pas quelle est la population mondiale à ce moment-là, mais peut-être quelques millions de gens, ceux qui étaient informés, qui écoutaient Découvertes, croyaient que la Terre, le Soleil tournait autour de la Terre. On revient dans notre texte. Romains 1, 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Donc ici, Paul nous dit que c'est une évidence. On peut connaître des choses sur Dieu, puis après ça, il énumère sa divinité, sa puissance éternelle, ses perfections invisibles. C'est évident. Et Paul ajoute au verset 19, Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu s'est révélé à l'humanité. Dieu a révélé à l'être humain, il a mis ça dans notre petite tête qui est très limitée, le fait de l'idée de cause à effet, d'origine. Il y a un être qui est au-dessus de tout ça. Adam et Ève le savaient, puis j'imagine qu'il y a eu de la transmission orale parmi les êtres humains. Mais le péché a fait son œuvre. Est-ce qu'un être humain voudrait bien pouvoir faire se dire, écoutez, que Dieu existe ou non, une chose est sûre, ce n'est pas lui qui va me dire comment vivre ma vie. Ça, c'est le propre de l'être humain, d'être le maître de son destin. J'aimerais qu'on se rende dans nos Bibles dans Jean 2. Juan 2, Página 13. Jean 2, 23 à 25. Peut-être que vous avez déjà entendu des gens qui vous ont dit « Ah, moi, si Dieu existait, il se révélerait à nous, on verrait le ciel qui s'ouvre, un gros sourire, je ne sais pas. On entendrait une voix chaque matin, Dieu qui nous parlerait. » Puis, donc, les gens veulent un peu le sensationnel. Il faudrait que Dieu se révèle. Mais Dieu l'a fait d'une façon absolument merveilleuse. Dans Jean chapitre 1, on voit que Dieu, la parole créatrice, vient parmi les siens dans une forme humaine. Et là, on voit à la fin de Jean chapitre 2, verset 23, Juan 2, 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » 24. « Mais Jésus ne se fiait point à eux. » Littéralement, Jésus ne croyait point en eux parce qu'il les connaissait tous. 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Dans le verset 23 ici, qu'est-ce qui amenait les gens à croire en Jésus? Vous pouvez relire le verset 23.
qu'est-ce qui emmenait les gens à croire en Jésus? Les miracles, les œuvres qu'il faisait. Mais Jean utilise dans le verset 24 le même verbe. Les gens, plusieurs crurent en son nom, mais au verset 24, Jésus, lui, ne croyait point en eux. Jésus, il ne croyait pas dans l'être humain parce qu'il savait que les gens croyaient en lui juste à cause du sensationnel. Je me souviens une fois quand j'étais à Rivière-du, il y avait un frère dans le Seigneur, je ne suis pas de doute là-dessus, mais il était venu à Jésus dans un milieu très charismatique avec guérison, délivrance, puis tout le kit, comme on dit. Puis il venait à notre église à Rivière-du, une bonne église baptiste, conservatrice. Hugo ne fait pas de miracle. Puis il me dit, Hugo, il te manque un don. Il dit, imagine, tu guéris ta femme un dimanche matin. Il dit, toute la ville va venir à l'église. Je dis, c'est pas ça. Jésus, c'était une usine à miracles. Puis à la fin, qu'est-ce qu'on demande à la fin de sa vie? Crucifie-le. Les gens n'étaient pas prosternés devant lui constamment. Dieu était là dans un corps humain, pas un apôtre, pas un pasteur. Jésus, Dieu dans un corps humain. Tous les miracles qu'il a fait, la sagesse, Jésus n'a jamais péché. C'était Dieu dans une expression corporelle, humaine. Puis Jésus dit, moi, je ne me fie pas à eux. Je sais que pour l'instant, ils croient en moi à cause du sensationnel, à cause du miracle, du non usuel. Dans 1 Corinthiens 1, Primera Corintios 1, 21. 1 Corinthiens 1, 21. 1 Corinthiens 1, 21 et suivant. 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous vous souvenez peut-être, dans les Écritures, à quelques reprises, il y a l'idée que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le message de l'Évangile, c'est tellement simple. Je me souviens quelquefois, en partageant l'Évangile à des gens, ils me disaient, toi, tu es en train de me dire que si là, aujourd'hui, je crois là-dedans, je suis sauvé pour l'éternité, même si demain, je fais encore des péchés, des choses comme ça. Oui. Voyons donc. C'est simplet comme message. Si simple que ça. Mais c'est la gloire de Dieu de nous confondre dans notre folie. Dieu nous confond. Puis finalement, quand on médite sur la croix, puis l'œuvre de Dieu, c'est profond, c'est sublime. Paul prie pour que les chrétiens saisissent toutes les dimensions de l'Évangile, de l'amour de Dieu. Donc, toute l'éternité, on va probablement être en train de découvrir des facettes de l'amour de Dieu, de l'Évangile. Donc, c'est un message qui est simple, qui est profond en même temps. On a pour l'éternité à saisir, puis à savourer l'Évangile. Ensuite, au verset 20, on revient à Romains 1, Romanos 1, 20. Dieu s'est manifesté à travers la création. Verset 20. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc sans excuse, inexcusables. Et c'est intéressant quand même, Paul a écrit ça il y a 2000 ans. Je n'ai pas assez étudié comme l'astronomie, je ne pense pas qu'il y avait de télescope. René, non? Il y a 2000 ans, pas de télescope. Juste le fait d'avoir des lunettes, c'est merveilleux. Tous ceux qui ont des lunettes, imaginez si on vivait il y a 1000 ans.
On serait tous comme ça. C'est vrai, hein? Moi, je suis myope depuis l'âge de 16 ans. Je me dis, aïe, imagine. Mais ça ne prend pas des télescopes ou des microscopes pour voir Dieu. Ça nous permet de voir encore plus sa complexité, sa diversité, son infinité dans le grand, dans l'infiniment grand puis l'infiniment petit. Mais il y a 2000 ans, quand Paul a écrit la lettre ici, il n'y avait pas tous ces appareils, ces outils pour découvrir l'univers, découvrir les petites choses microscopiques. Non, tu as juste besoin d'une paire d'yeux. Puis à la limite, mon épouse qui n'a pas des bons yeux, ce n'est pas tant le fait de voir. C'est ce qui se passe dans ma tête quand je considère ces choses-là. Vous comprenez? C'est ça le fait de voir ce qui est la norme. On est émerveillé par la beauté des choses. Mais juste l'idée de cause à effet, d'où on vient. Moi, je me souviens quand le Seigneur a commencé à attirer mon cœur à lui avant que je sorte ma Bible en bleu, vinyle bleu, avec un élastique de brocoli de mon tiroir. J'avais 3 questions. Puis je cherchais des réponses dans la philosophie. J'étais au cégep, première année. On lit des livres philosophiques. Puis, j'avais 3 questions. D'où on vient, où on va, puis la 3e, c'était, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va demander des comptes pour le mal qu'on fait? Je regardais l'histoire, mais je regardais ma propre vie aussi. J'ai fait des mauvais coups. Je ne comprenais pas toute l'amplitude du péché, puis toute la diversité de ce que peut être le péché, mais j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. Puis, je me disais, est-ce que quelqu'un va me demander des comptes pour ça? Et quand finalement j'ai ouvert la Bible, c'était le timing de Dieu. J'ai commencé Genèse 1. J'ai eu la réponse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis chapitre 1, chapitre 2, la création de l'univers, la création de l'humanité et tout ça. Donc mon cœur était disposé. Dieu m'avait emmené là. J'avais une rencontre avec lui. Mais là où je voulais en venir, c'est pas tant le fait de voir que l'analyse que je fais dans ma tête du monde qui m'entoure. Donc, même une personne qui ne voit pas peut juste penser à l'existence, à la naissance d'un enfant, puis un paquet d'autres choses. D'où viennent ces choses? Et le péché de l'être humain actuel, c'est que s'il n'est pas capable de l'expliquer de façon rationnelle, ça n'existe pas. Alors, le péché de l'orgueil humain contemporain dans le monde scientifique, si on ne peut pas l'expliquer, ça n'existe pas. Je ne veux pas jeter de pavé dans la mort. Moi, je crois que Dieu a créé le monde en 6 jours. Je crois que c'est des cycles de 24 heures. Je veux pas, il y a des chrétiens, des fois, qui disent que c'est peut-être des temps plus longs, là, mais ça, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est secondaire, mais ça dit il y a un soir, il y a un matin. J'ai l'impression que c'est des cycles de 24 heures. Mais de toute façon, est-ce que Dieu peut créer un univers aussi complexe avec 8 milliards d'habitants comme ça? Est-ce que Dieu peut faire ça maintenant? Je répète la question. Est-ce que Dieu peut, comme ça, créer un univers comme le nôtre, avec des gens qui auraient peut-être la peau vert, rouge, bleu, 3 jambes, 4 œils, qui fonctionnent comme ça? Vous êtes d'accord? La Bible dit que Dieu ordonne et la chose existe. Une chance qu'on n'a pas ce pouvoir-là. Dieu fantasme. Il rêve à quelque chose, ça existe. Une chance, je n'ai pas ce pouvoir-là. Je ferais des folies. C'est ça. Une chance qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas zapper le monde comme ça. Sa route, des fois, on en zapperait. S'il ne nous a pas zappé avant. Alors que Dieu ait créé un univers, tu sais, je comprends que si tu penses que le monde actuel vient d'une évolution, qu'il y a eu une étincelle un jour, une explosion cosmique, et qu'au fil des milliards d'années, finalement est arrivé l'homme, la femme, à un niveau de maturité égal, ils ont pu se reproduire, faire des enfants, tout ça. Bien, je comprends que ça prend du temps, s'il vous plaît. Hein, j'ai donné l'exemple l'autre jour de mon cellulaire, je le redonne encore, puis c'est un petit peu peut-être bête comme exemple, mais imagine que tu prends ton téléphone intelligent. Tu prends ton téléphone, tu le mets sur une enclume, tu prends une masse, tu
frappes dessus. Puis quand tu es fatigué, tu dis, Michel, continue, aider, continue. Réduit en poussière. On prend la poussière, on la met dans une boîte, on scelle la boîte pour être sûr qu'il n'y ait pas une particule qui sort de la boîte. Il ne faut pas échapper un morceau. Puis là, on la fait rouler en haut d'une montagne. Puis on dit, on espère que rendu en bas, on va ouvrir la boîte, on va ouvrir le iPhone 14, on va l'allumer, la batterie va être pleine, on va pouvoir passer un appel. Trouvez-vous que c'est ridicule? Puis je ne comprends pas que les gens tiassent quand on raconte juste des analogies comme ça. Ouais, mais attends un peu, l'être humain est beaucoup plus complexe qu'on a créé, entre guillemets, le téléphone intelligent. Tu ne peux pas créer quelque chose d'inférieur à toi, de supérieur, c'est-à-dire à toi. Bon, peut-être le téléphone, il communique plus loin que je peux le faire, il calcule plus vite, mais ça reste que s'il n'y a pas un être humain pour le brancher, le programmer, puis tout ça. Et là, les gens sont inquiets avec l'intelligence artificielle, comme si les automates vont pouvoir se maintenir. Moi, j'ai aucune inquiétude pour ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont essayer d'utiliser ça pour manipuler le monde, mais Dieu n'est pas limité par l'IA. Dieu n'est pas en rivalité avec l'intelligence artificielle. Il n'y aura pas de robots qui vont prendre le contrôle de la planète. On connaît la fin, comment ça va se passer. Les êtres humains sont là jusqu'à la fin. Alors, ça ne m'inquiète pas. Je reviens au verset 20, versiculo 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Et là, Paul ajoute une proposition qui est importante. Quand on les considère dans ses ouvrages, tu peux, quand tu vois tout ce bel univers-là, tu te regardes toi-même, tu vois peut-être ton enfant qui est né, tu te souviens, ton premier enfant, comment c'est magique, merveilleux de voir cette petite tête-là. Les premiers coups de pied, les mamans, vous vous souvenez? Les papas, quand on peut le toucher, un coup de pied, la maman, elle le sent, mais d'autres, quand on peut, ou voir une bosse qui sort du ventre, tu sais, wow, c'est mon petit, c'est ma petite, c'est merveilleux. Et là, je pourrais dire, oh, ça vient du hasard. On n'a rien fait. Ma femme et moi, on n'a rien fait. Il y a une cause. OK? Alors, le Seigneur nous dit ici, ça dépend quand tu considères les ouvrages de Dieu, tu peux te bloquer, mettre des filtres, puis aller dans une approche de négation de l'existence de Dieu. Mais ce que Paul nous dit ici, c'est que tu es sans excuse. Personne ne va pouvoir dire à Dieu un jour, au jour du jugement dernier, Dieu, je ne savais pas que tu existais. Personne. Personne. 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans, peu importe quand ça remonte la création d'Adam et Ève, personne ne va pouvoir dire, je ne savais pas. On m'enseignait à l'école, depuis la maternelle, qu'on vient du singe, puis tout ça, puis sans excuse, inexcusable. Inexcusable. Verset 21, versiculo 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dieu est en colère. Tous les êtres humains savent que Dieu existe, puis plusieurs d'entre eux décident de nier, de retenir cette vérité captive. On vient de voir au verset 20 que la divinité de Dieu, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle se voient comme à l'œil nu. Et là, Paul nous donne une autre raison pour laquelle j'essaie de l'organiser comme ça. Pourquoi Dieu est en colère? Car ayant connu Dieu, c'est un fait passé. Tu as connu Dieu, tu sais que Dieu existe. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as décidé de faire à la place? Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. On pose souvent un petit geste, les chrétiens avant un repas, on se tient la main ou on ne se tient pas la main, on rend grâce à Dieu. Pas nécessairement pour son existence, pour sa provision. Mais on est en train de, c'est des petits gestes simples, on reconnaît que c'est Dieu qui est souverain et qui nous accorde ces aliments.
Mais ici, ce que l'être humain fait, c'est que sachant, il dit car ayant connu Dieu, tu sais, quand je vous disais tantôt que tous les êtres humains savent que Dieu existe, encore, Paul l'affirme encore ici, ayant connu Dieu. Tous les êtres humains, c'est comme le téléphone, c'est le gros bon sens, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il y a quelqu'un en arrière de tout ça. On l'a appelé pendant un temps la main invisible, le grand horloger, le dessein intelligent. Tous les êtres humains savent qu'il y a un être très intelligent, très puissant qui a créé cet univers. Puis ce qu'on devrait faire, la raison d'être de l'être humain, c'est d'adorer Dieu, de glorifier Dieu. C'est notre raison d'être. Mais beaucoup de gens, puis chacun d'entre nous, en fait, pendant une période de temps dans notre vie, on a refusé de rendre gloire à Dieu et de lui rendre grâce. Je sais, là, ici, je ne veux pas faire de l'américanisation, mais des fois, quand on regarde les Grammy Awards ou les Oscars, il y a un artiste qui vient en avant et il dit « Je veux remercier Dieu en premier ». Je trouve ça quand même chouette. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est quoi sa vie privée, personnelle? C'est pas toujours cohérent, mais je trouve ça quand même pas pire. Parce que tous les talents qu'on a, tout ce qu'on a, tout vient de Dieu. Alors, de rendre grâce à Dieu, c'est notre raison première d'exister, de glorifier Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu. Verset 21, puis je termine avec ça, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On va le voir dans les prochains versets, dans les prochaines semaines, mais quelque chose qui est évident ici, c'est que chaque fois qu'un être humain décide d'évacuer Dieu, soit temporaire ou de façon permanente de sa vie, il commence à s'égarer. Dès qu'un être humain exclut Dieu, ne rend pas à Dieu la place qui lui revient, il commence à s'égarer. Puis on a vu plusieurs fois des cycles dans l'histoire de l'humanité où je pense qu'on vit aujourd'hui notre société nord-américaine. On n'est peut-être pas au sommet de ce qu'on peut voir, mais il y a tellement d'idéologie dans la société que il y a 30 ans, les gens auraient dit jamais de la vie, même 10 ans, les gens auraient dit ça se peut pas. Je parlais avec quelqu'un hier, puis il y a un journaliste qui a suivi un homme, mesure 6 pieds cubes, barbu. C'est un homme. Mais tout d'un coup, un bon matin, il a décidé qu'il était une femme. Puis là, il est allé dans un refuge pour femmes. Puis finalement, de fil en aiguille, il a décidé un bon matin qu'il était un chat. Des fois, il s'habille en chat. Puis quand le journaliste pose des questions, puis que les gens disent « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Un homme bien charpenté qui est dans un refuge pour femmes. Il y a des prisons fédérales où un homme, un bon matin, a sa sentence, puis il dit « Je suis une femme ». Ils vont prendre le criminel mâle, puis ils vont le mettre dans une prison féminine. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Les sports, la même chose. OK, là, peut-être vous dites « Wow, c'est ce qu'on vit actuellement, on est dans le délire. » Des gens qui n'ont même pas subi de transformation physique. C'est un homme intégral. Puis, il dit « Je me sens comme une femme ce matin. » On le met dans une prison, un refuge, une équipe féminine. Il y a un homme qui fait de la natation aux États-Unis, il mesure 6 pieds 2. Il y a tout encore. C'est un homme. Mais il se classait 400e chez les hommes. Puis là, il a gagné la première place à plusieurs reprises parce qu'il nage contre des femmes. OK, en tout cas, je ne veux pas vous couper l'appétit. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans notre société? On a sorti Dieu. Hein? On a évacué Dieu. Les gens rient des croyants. Ce qui m'encourage beaucoup, c'est que avec la vague d'immigration, les gens qui arrivent ici, souvent, ont un fond religieux. Bon, là, c'est plus dans l'analyse sociale, puis tout ça, mais les gens qui arrivent de d'autres pays, souvent, puis ils voient ça, ils disent, c'est une bande de débiles. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ça me donne un peu d'espoir. Il faut que mon espoir soit en Jésus. Mais socialement, je me dis, OK, ceux qu'on ajoute ont généralement un fond plus religieux.